Bonjour. Je retourne à Bordeaux aujourd'hui sur la rive droite avec le Blayais, cette très vaste région viticole qui fait partie malheureusement pour elle des zones qui ont d'énormes problèmes économiques avec des arrachages de vignes. C'est vraiment un peu double peine pour ce secteur parce qu'en fait ils ont mis très longtemps à tirer le meilleur parti de leur terroir, tout au moins bien sûr une partie des propriétaires, il ne faut quand même pas généraliser, et au moment où finalement ils travaillent plutôt très bien, et donc concurrencent même les vins du Médoc du Nord, et bien la crise de Bordeaux les touche de plein fouet, et ça c'est très dommage. Je vous avais déjà parlé d'ailleurs du château Boisvert il y a un bout de temps, au nord de Blaye, et là nous allons partir à l'est, même sud-est, avec le château aux Bertineries de la famille Bantegny. Ils sont situés sur la commune de Cumnezay, qui est vraiment très éloignée finalement de Blaye. On est tout proche de la Nationale 10 qui relie Bordeaux à Angoulême. La campagne elle-même n'a rien de très spectaculaire. Cette propriété, par contre, est quand même étonnamment étendue. On est à 80 hectares aujourd'hui. C'est des surfaces qui font la comparaison avec les grands vins du Médoc et aussi dans une catégorie beaucoup plus modeste, l'entre-deux-mer. L'entre-deux-mer d'ailleurs qui vient d'obtenir l'appellation entre-deux-mer en rouge, et là c'est un peu ironique cette affaire-là, c'est au moment où ils sont en plein marasme qu'ils nous sortent cette nouvelle appellation de la poche, et je trouve que franchement c'est peut-être pas très pertinent et il leur faudrait bien plus pour arranger leurs affaires malheureusement. Alors Bordeaux d'ailleurs il se cherche, et vous savez aussi qu'à propos des vins blancs, en Médoc, ils se battent pour avoir une appellation en Médoc blanc, mais ça va être très compliqué parce que beaucoup de gens là-bas font des tests avec des cépages exotiques, avec des guillemets bien sûr, qui ne sont pas de la région, Chardonnay, Bourguignon, Chenin du Val-de-Loire, etc. Et en l'état actuel des choses, on imagine mal une appellation d'origine Médoc avec des cépages comme ça. Je vous parle des vins blancs parce que c'est le sujet aujourd'hui, hein, c'est le château Bertineries en blanc, dans le millésime 2023. Alors, château aux Bertineries, haut signifie simplement le haut de gamme en fait. Hein. Cette région avait pourtant des atouts, hein, puisqu'elle produisait depuis longtemps et blanc et rouge, même si les rouges étaient majoritaires, avec des vins qui malheureusement étaient beaucoup trop dilués à une époque. Et un certain nombre de propriétaires ont réagi, ont changé le matériel végétal, ont réduit le rendement et ont obtenu des vins hautement satisfaisants. Et même, on peut même dire que chez certains d'entre eux, ils proposaient des rapports qualité-prix presque trop bons. Et ça veut dire quoi? Qu'ils n'arrivaient pas à les vendre à leur juste prix. Ce n'est pas le cas d'ailleurs de Bertineries, qui s'en sort bien, pour l'instant du moins. Ce genre de vin fait environ 15 €. Au niveau de l'encépagement, il s'agit d'un Sauvignon 100%. En vous rappelant que dans le Blayais, le sémillon est irrégulier. On trouve des secteurs où il n'y en a pas et d'autres où ça va. Par contre, le Sauvignon gris, qui est une variété du Sauvignon blanc, peut pousser avec un certain succès. Ils ont une gamme assez complète, hein, comme bien souvent maintenant. Et donc rosé, rouge, plusieurs qualités, plusieurs terroirs. L'histoire de ce château est quand même particulière. C'est en 1961 que Daniel Bantegny rachète cette propriété et va la développer petit à petit. À l'époque, il n'y avait pas 80 hectares. Et puis dans les années 70, grosse tuile, il a un accident et devient non-voyant. Et malgré cette histoire-là, il va aller de l'avant, si l'on peut dire, et il va continuer à s'occuper de sa propriété, à l'agrandir, à faire des modifications, etc. Entre-temps, dans les années 80, ses deux fils commencent à pouvoir l'aider. Et c'est eux d'ailleurs que j'ai rencontrés à l'époque, ils étaient bien sûr des jeunes gens. Ils ont donc poursuivi l'œuvre de leur père, et avec grand succès.
à l'époque, sur place, j'ai goûté un Bordeaux clairet, c'est-à-dire, si vous voulez, un rosé soutenu ou un rouge léger. Dans le contexte actuel de la modification des goûts des consommateurs, on pourrait considérer que le Bordeaux clairet devrait, entre guillemets, cartonner. Bah, c'est pas tellement le cas. Je me pose bien la question parce que ce château en faisait donc à l'époque et ils ont dû arrêter il y a une quinzaine d'années. Parce que bon, les Bordelais s'excitent à faire des rosés comme partout et ils n'apportent rien à la gloire des rosés. En revanche, le Bordeaux clairet a une histoire. Je vous en ai déjà un peu parlé. Autrefois, les vignes étaient plantées n'importe comment, les cépages blancs et noirs mélangés. On appelait ça planter en foule. Et on recueillait tout ça ensemble dans un état de maturité incertain, évidemment à l'époque. Et on obtenait donc ce vin claret, hein, c'était C-L-A-R-E-T, cher aux Anglais, qui appréciaient beaucoup. Et donc ça vient de là. Et on a retrouvé ça beaucoup plus tard, l'idée de faire un rouge léger ou, comme on dit, un rosé corsé. Mais ils n'ont pas su, a priori, le placer commercialement. C'est bien dommage. Et ceux qui le produisent, parce qu'il y a quand même une production aujourd'hui, je trouve qu'ils les font trop ressembler à des rosés. Mais c'est pas la peine, parce qu'à ce moment-là, on fait du rosé, on n'en parle plus. Ces vins-là, donc, pourtant, ont des atouts, puisque ce sont des rouges sur le fruit, comme on dit aujourd'hui, qui sont en général d'ailleurs pas cher payés, et qui donc devraient plaire à toute une clientèle, et notamment en restauration, où ils ne veulent absolument pas stocker. Bref, on en est là aujourd'hui. Nous allons donc goûter ce Bertonnerie 2023, 100% Sémillon avec des vignes agies. On va voir où il en est. Robe limpide, brillante, encore avec des reflets verts, ce qui est bien sûr attendu pour un millésime récent. Très joli nez sur le citron. La menthe. Presque des notes presque un peu légèrement camphrées. Le citron confit aussi. Anis. Très joli nez. Voilà un vin qui est bien structuré, une bonne charpente, et qui est quand même très au-dessus de ce qu'on vend en général à Bordeaux pour ce prix-là, et j'ai presque envie de dire dans le reste de la France aussi. Compte tenu des difficultés de Bordeaux, ils en ont pris un vieux coup sur leur image de marque, et c'est bien dommage. Parce que sans vouloir les défendre par principe sur les autres régions, les rapports qui étaient pris dans l'ensemble sont excellents. Alors au niveau des vinifications, la famille Bantegnie a suivi avec intelligence les idées de Denis Dubourdieu de la faculté de Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils font fermenter directement en barrique neuve leur vin blanc, et ça, tout le monde ne le fait pas. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire en cuve, et ça coûte plus cher. Ils obtiennent comme ça des vins légèrement boisés, qui ont du gras, de l'allonge, et qui ne sèchent pas le sauvignon, qui ne leur donnent pas des notes boisées que je trouve rédhibitoires. Voilà donc un vin à retenir. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Alors, pour revenir rapidement au débat sur les blancs au Médoc, donc il y a un gros problème, si vous voulez, les Bordelais sont un peu coincés par leur histoire, d'ailleurs comme en Bourgogne, hein. Et je pense qu'en fait, une des solutions pour ouvrir, c'est de permettre des vins blancs avec des cépages beaucoup plus larges que ceux qui existent à Bordeaux. Et pour ça, il faudrait basculer en IGP. Alors là, des IGP aujourd'hui dans des vignobles qui ont toute une histoire comme la Bourgogne et le Bordeaux, c'est même pas la peine d'y songer. Pour eux, ce serait comme un déclassement. En fait, c'est idiot, parce que ceux qui font aujourd'hui des essais avec ces cépages Chenin ou Chardonnay, eh ben, ils sont obligés de les vendre sous l'appellation, qui n'en est pas une, VDF, Vin de France. Donc ils auraient tout à gagner à basculer en IGP. On pourrait imaginer IGP Côte-Girondine ou toute autre formule finalement. Mais visiblement, ils ne sont pas mûrs pour ça, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et c'est bien dommage, parce que là, je pense qu'entre
cette évolution et le développement des clarets, qui à mon avis représentent un créneau, eh bien ils pourraient peut-être améliorer leurs problèmes. Voilà, à bientôt.